Et bonjour Aziz et Hello tout bonjour le tout le monde. monde. J'espère que ça va. De Fin de semaine, je retour. pense que tout le monde est bien pour un vendredi, hein. En plus, moi, je travaille pas vendredi, donc je suis en week-end. Ça Ah, va, t'es bien. Bon après, on dit que c'est un enregistrement, ils le savent, de toute façon, on n'est pas en direct, hein. Mais c'est Voilà, un enregistrement qui est réalisé le vendredi, exact. donc Donc, de voilà, on retour. fait en De sorte que retour. de tenir une certaine régularité et puis pour le moment, ça se passe plutôt bien et on a des sujets assez chauds en ce moment. Hmm. Un en particulier, pour changer. Je te laisse nous en parler brièvement, Sébastien, et puis on déroulera ensuite pendant un petit quart d'heure. Ouais, figurez-vous tous, que j'ai reçu dans ma boîte mail, personnellement, à travers une newsletter, un email donc, de Sam Altman, donc CEO de OpenAI, qui annonçait le lancement dès la semaine prochaine de la fonctionnalité GPT Store. Donc, le GPT Store, donc, on va le mettre à Mais qu'est-ce l'écran. que c'est? Exactement, Voilà. on va le mettre à l'écran, même si le mail est très très succinct. Voilà. J'allais Donc, t'appeler Jamy juste après. ah bah, ça tombe bien, j'ai mon camion qui fait tout avec les... Alors, en fait, un GPT Store, donc voilà, la fonctionnalité va sortir dès la semaine prochaine, donc ça nous laisse très peu de temps pour maturer l'idée, même si voilà, ceux qui suivent un peu les actualités connaissent déjà la fonction. C'était préparé dès l'année dernière, fin d'année. Alors, GPT Store, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut comprendre déjà qu'est-ce qu'un GPT. Donc, tiré évidemment du modèle GPT 4, 3.5 aussi. Donc, en fait, le GPT, donc c'est la possibilité pour sur chaque utilisateur de ChatGPT de créer son propre bot, son bot AI. Alors, tous les utilisateurs premium, bien sûr, faut pas déconner. Euh, bon, une vingtaine de dollars $20 par mois, il me semble. Franchement, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, mais ça peut être largement rentabilisé. C'est sur Ça les fait, activités. voilà. Oui, ça te permet d'automatiser plusieurs choses, de même synthétiser et de processer, enfin, de standardiser plusieurs choses. Donc, voilà, chacun fait à son avis dessus et à son usage. Alors, un GPT, c'est-à-dire que tout le monde peut créer un bot. C'est-à-dire que là où avant, il fallait avoir des connaissances de développeurs vraiment informatiques assez poussées aussi pour pouvoir créer un bot boosté à l'intelligence artificielle. Là, il nous donne la possibilité de créer un bot à n'importe qui avec son clavier de manière guidée. C'est-à-dire que ChatGPT va nous dire bonjour, qu'est-ce que vous voulez créer? Et là, on répond vraiment en bon langage humain. Bonjour, je veux créer un assistant pour me donner des idées de recettes de cuisine. Ah, très bien. Donc ChatGPT va dire très bien. Je vous propose de m'appeler comme ça. Donc là, il va te proposer un prénom. Donc disons Gordon Ramsay, voilà, un truc comme ça. Ou Philippe, voilà. Je ne vais pas prononcer le nom de famille. Donc voilà, tu as un bot qui s'appelle Philippe E. Euh, et voici, je te génère une photo de profil pour ce bot. Donc très bien. Donc là, on a un chatbot avec un prénom, une photo de profil qui est créée. Et ensuite, ChatGPT te demande, bah, qu'est-ce que je dois connaître? Parce que de base, de toute façon, je connais tout d'Internet, mais donne-moi un peu de contexte. Et bah là, tu lui dis, bah, tu es un chef étoilé, tu connais toutes les recettes gastronomiques par cœur. C'est ça, tu lui attribues un rôle en fait. Voilà, tu es. Un rôle d'expert idéalement pour. Voilà, effectivement. Donc, tu connais Par contre, tu es spécialisé dans la cuisine française. Voilà, ce genre de choses. Et de fil en aiguille, comme ça, en moins de 5 minutes, tu as créé ton propre bot avec sa propre personnalité que tu vas pouvoir interroger au quotidien sur des sujets divers et variés. Et c'est là où on en vient à la news d'aujourd'hui, le GPT Store qui va permettre à chacun de monétiser les GPT qu'ils ont créés. Donc, c'est-à-dire que moi, je crée mon fameux assistant chef, qui, eh bien, je considère qu'il est utile à tout le monde. Je peux le rendre public et le vendre
sur une plateforme, sur un store de GPT que tous les utilisateurs vont pouvoir venir acheter et utiliser aussi dans leur quotidien. Donc, la petite backstory qu'il y a derrière, c'est que ce store devait sortir, il avait été annoncé déjà pour la fin d'année dernière, avant le drama qu'il y a eu sur Sam Altman, son licenciement, sa réembauche, etc., Ouais, c'était un etc. peu le jeu des chaises musicales. Voilà, donc la rumeur dit que on sait toujours pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est que des on dit. Mais en tout cas, la précipitation qu'il y a eu derrière ce store a pesé dans la balance. En tout cas, on a la perte de confiance de la part de son board. Oui, Il n'y a vraiment pas que apparemment, ça. Sam Altman était, enfin, c'est ce que j'ai lu, après, je me trompe peut-être, mais Sam Altman était plus orienté business et commercialisation, alors que d'autres de ses collègues, dont un en particulier, je me souviens plus le nom, était plus orienté éthique et sécurité. Et ça ne plaisait pas forcément à l'administration, ce côté focus money first, comme on dit. Et potentiellement, ils ont fait sauter Sam Altman, Microsoft est intervenu derrière. Enfin bon, je ne vais pas refaire le schéma. Tout le monde qui s'intéresse de près ou de loin au sujet Toudoum. en a déjà entendu parler. C'est arrivé très récemment, de toute façon, donc c'est encore frais. Mm. Mais c'est important de le rappeler. Ouais. Ouais. Donc, au final, suite à sa réintégration, ils ont annoncé comme le décalage de certains projets, y compris donc ce GPT Builder, ce GPT Store, en disant que ça va être repoussé à l'année prochaine, 2024. Donc. Et moi, je m'attendais pas forcément à ce que ça soit aussitôt l'année prochaine, quoi. C'est là, on est quoi, On avait première dit, semaine, oui, voilà. on avait dit premier trimestre 2024. Là, c'est première semaine, Je suis à l'heure, première quoi. décade. Donc, très très bien, très très bien. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer donc bon, déjà, est-ce que toi, tu as déjà utilisé ces GPT, donc la création de bots, Oui, et oui, franchement. quels Ah, sont tes plans de monétisation? Allez, qu'est-ce que tu vas nous vendre? j'ai encore pas encore finalisé mes réflexions là-dessus, mais disons que là, donc je suis abonné à GPT-4 Hmm. et moi j'ai conçu quelques GPT focus notamment sur mon domaine d'expertise, la business analysis, quelques éléments de Salesforce assez techniques qui me permettent pas, on va dire, qui me permettent de gagner du temps, parce que c'est surtout ça. Il ne s'agit pas de remplacer des individus, mais plutôt de les assister. Hmm. Après, derrière, parce qu'on parle de biais parfois sur GPT, c'est de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous sort, même si on entraîne notre GPT via de la documentation ou via je sais pas, du copier-coller d'articles ou d'études de cas. On va potentiellement avoir des réponses vraisemblables et parfois, voire souvent, vraies. Mais derrière, il faut encore une intervention humaine et heureusement d'ailleurs, sinon ça n'existerait plus, une intervention humaine pour vérifier si c'est bien établi. Et clairement, je m'en sers surtout pour gagner du temps dans mes tâches, au quotidien ou répétitives. Maintenant, j'ai pas encore développé d'idées à commercialiser potentiellement, pourtant il peut y en avoir pléthore. Je pense que ça viendra de fil en aiguille quand j'aurai déjà un premier aperçu des premières applications. Je sais pas si on peut appeler ça des applications GPT Hmm. à partir de la semaine prochaine. Je suis sûr que déjà on aura les fondamentaux, les voyages, l'alimentation, les sorties, etc., les idées de sortie, etc. L'argent. Bah oui, derrière forcément ce sera payant. Il y aura un abonnement en fonction du service rendu. Euh, et plus ce service est qualitatif, plus je pense il y a des chances que ce service soit payant. En tout cas, Hmm. je pense que dans un premier temps, ces applications-là seront gratuites, comme l'a été GPT. Et puis de fil en aiguille, quelques mois après, quand on aura bien peaufiné, bien fait le tour de l'outil, potentiellement il y aura une petite offre payante pour ajouter ou offrir un service ou un contenu supplémentaire aux utilisateurs. Je vois un peu les choses comme ça. Mais en termes d'idées business, pour le moment, j'ai pas encore creusé. Hmm. Là, je suis Ouais. juste consommateur. On passera à la phase de consommateur un peu plus tard. Consommateur, c'est beau ça, j'avais jamais Oui, entendu oui, ça. oui. Il fallait que je la place celle-là, hein. J'y pensais depuis un moment. C'est bon, le pari est gagné, on C'est peut fait, arrêter le merci. podcast. Merci, au revoir.
Bah, écoute, ouais, ouais, moi, à mon sens, j'ai pas encore vu, faut voir ce que le marché donne, mais j on avait peut-être discuté un petit peu avant, il y a quelques semaines sur ça. À mon sens, pour l'instant, il y a vraiment les gros créateurs ou alors les gens vraiment très connus qui ont déjà une grosse audience et qui ont une clientèle vraiment assez fidèle, qui peuvent a priori, avoir un GPT, bah, qui marche bien en tout cas, qui peut-être qui peuvent le monétiser, en tout cas qui se démarque des autres. Parce que c'est sûr qu'on va avoir vraiment une grande offre, parce que tout le monde s'ouvert à tout le monde peut créer son propre bot. Donc ceux qui ont déjà une image, qui ont déjà une réputation, vont pouvoir faire en sorte que leur bot se démarque de la masse. Mettons quelqu'un qui est très connu dans son milieu, je sais pas, par exemple, imaginons, un créateur de contenu très simple qui écrit du texte, sur LinkedIn ou autre. Il faut spécialiser dans le texte, qui a un certain style d'écriture, qui a une certaine mentalité, qui a un certain style. Il va pouvoir créer un bot avec son propre style pour, entre guillemets, se dupliquer. Déjà, il va pouvoir utiliser ce bot pour l'assister dans sa création, de contenu, mais il va pouvoir aussi, imaginons, bah, s'il veut partager ce style avec son audience, il veut améliorer le style, d'écriture des personnes qui le suivent, il va pouvoir peut-être le vendre ou alors l'offrir à personne pour en tant qu'aide à l'écriture. Par exemple, on a ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que je vois, les certains bots se démarquer parce que, comme tu disais, les choses du quotidien, les bots un peu classiques, tout le monde peut penser à créer ce genre de choses. Voilà, je fais moi un bot pour de me donner des idées de voyage en fonction de ce que j'aime. Mmh. Euh, Maintenant, derrière, je pense que comme tout progrès technique, comme toute évolution technologique, ça va s'accompagner nécessairement de considérations éthiques. hmm, Par exemple, bah, juste par rapport à GPT, 1er du nom, 3.5, puis 4, il y a quelques semaines, hem, il y a le New York Times et le Washington Post, je ouais. crois, ou l'un des 2, ou les 2, ont attaqué en justice, OpenAI, parce qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir, récupéré du contenu de ces sites-là pour alimenter, ces textes, en fait. Oui, pour alimenter Pour son contenu entraîner son textuel modèle, en fait. et voilà, pour entraîner son modèle. Merci, c'est le mot que je cherchais et du coup, ben, avec ce GPT Store, bah, c'est une question qui va être, je pense au premier plan au niveau de la confidentialité et de la sécurité des données. Comment on va s'assurer que les informations sensibles restent protégées? Et ça, bah, ce sera plus dépendant des ingénieurs d'OpenAI, mais ce sera dépendant potentiellement, ben, d'utilisateurs comme toi et moi qui créeront leur propre application GPT. Et là, ça, soit OpenAI va bien verrouiller les choses pour qu'on soit tous en conformité en tant qu'utilisateurs, mais aussi en tant que créateurs d'applications, soit, et bon, c'est fort peu probable, mais bon, faut voir la semaine prochaine ce que ça va donner, soit on nous donne carte blanche en tant que créateur une application et là, je pense qu'il pourrait y avoir pas mal de dérives. Hmm, ouais. Bah, wait and see, comme d'habitude, on Mmh. va regarder, voir ce que le marché propose. Après, c'est une boîte américaine, donc forcément, ils ont tendance à ouvrir les vannes et ensuite, après, C'est ça. contrôler. Donc, on verra une poussée assez fulgurante, à mon En sens. plus, bon, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il s'appelle OpenAI, hein. À la base, initialement, c'est de À l'open la source base, ouais. et puis politiquement, ça s'est, Mm, progressivement refermé quoi, pour mm. devenir propriétaire. Bah écoute, merci pour les insights. Et pour conclure, moi, Oui, j'aimerais mettre en garde un peu tout le monde. On va avoir 50 secondes avant de partir. Forcément, on va avoir une volée de nouvelles offres, de nouveaux bots. Vous allez voir sur LinkedIn. J'ai créé en 5 minutes une application GPT qui va vous permettre de voilà. faire ça, 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 ça. Cliquez sur le lien en Bon, commentaire et cliquez sur le cetera. lien en commentaire et je vous envoie ça. Bon, si eux l'ont fait en 5 minutes, vous pouvez le faire en 5 minutes. Aujourd'hui, la fonction de création de GPT est ouverte à tous les utilisateurs premium. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez essayer vous-même. En 5 minutes, vous C'est avez vrai. créé votre bot AI. Attention, voilà. Donc, ne tombez pas dans le panneau à acheter, 2-3 applications dès la semaine prochaine. Ouais, À voir. allez. Bon, bah, Sur ce, merci. Merci sur beaucoup ce, Sébastien. à bientôt.
Merci à tous.